Nous allons passer au deuxième focus du jour sur l'amélioration de la collecte et l'amélioration du tri des déchets. C'est un point clé et pour ça, je vais laisser la parole à nouveau à Romain pendant quelques minutes pour nous donner quelques éléments sur cette nouvelle phase d'amélioration de la collecte et des tris. Romain, à toi. Oui, deux segments, enfin le segment de la collecte qui est essentiel, hein, qui est la base de la construction d'une filière de gestion des déchets. On est généralement en présence d'une compétence exercée par les communes, pas forcément pleinement exercée. À l'échelle mondiale, il y a un clair manque d'un financement et d'un financement récurrent pour les systèmes de collecte. Et on s'aboutit à des taux de collecte qui sont très très variables entre pays, entre communes et même au sein d'une commune, entre quartiers, avec généralement les grands axes qui sont les mieux desservis et puis des quartiers plus périphériques ou plus difficilement accessibles qui, eux, ne bénéficient pas de dispositifs de collecte. La collecte, généralement, fait appel à une multiplicité d'acteurs. On peut avoir des personnes physiques, des petites entreprises, des associations, les services municipaux. Dans la plupart des géographies d'intervention de l'AFD, tous ces acteurs s'entremêlent. Et cohabitent plus ou moins ensemble. On a aussi en termes d'équipement généralement une multitude de moyens de collecte. Ce qu'on constate, c'est qu'on a souvent des équipements qui sont pas forcément adaptés au territoire, avec des camions qui ont pu être achetés ou qui ont pu être donnés, mais qui ne sont pas adaptés à la saison des pluies ou autres. Souvent des équipements qui nécessitent des entretiens et une maintenance assez importante et avec un système après-vente assez défaillant. Donc il n'est pas rare qu'on retrouve un peu des équipements pas forcément adaptés qui végètent dans un coin d'un garage et qui finalement sont pas utilisés. En termes d'acteurs de collecte, on a souvent des pré-collecteurs qui ont un contact direct avec les ménages et donc qui ont des petits contrats avec les ménages, qui assurent le ramassage en porte-à-porte et qui ramènent vers des points de regroupement. Et en parallèle, des points d'apport volontaires dans les quartiers les mieux drainés, où là ensuite, c'est plutôt des entreprises qui prennent en charge ces points de regroupement et les déchets qui s'y trouvent. Quelques petites recommandations, alors très rapidement. Évidemment, pour bien structurer la collecte, il est nécessaire, et ça revient au premier point qu'on a étudié, hein, de bien connaître le gisement et les lieux de production des déchets. Donc, d'où proviennent les déchets, quelles sont les densités par quartier, ça c'est essentiel. Impliquer bien l'ensemble des acteurs. J'ai mentionné qu'il y avait des acteurs formels, informels, des acteurs privés, des acteurs publics. Généralement, les initiatives qui très top-down, qui ont voulu faire rentrer un acteur privé dans une collectivité ou un territoire sur lesquels il y avait déjà toute une série d'acteurs informels et en niant l'existence même de ces acteurs et la réalité de leur travail se sont soldés par des échecs et donc il est nécessaire de bien impliquer tout le monde. Un point de vigilance sur la localisation et l'accessibilité des points de regroupement. On trouve encore trop de points de regroupement qui se transforment un peu en dépotoirs parce que difficilement accessibles et au final plus personne vient transférer les déchets vers les installations de valorisation et de traitement. L'autre point d'attention est sur l'anticipation des coûts d'exploitation et de maintenance qui sont non négligeables. Peut-être sur le tri, très rapidement. Alors le tri, ça recouvre beaucoup d'éléments. Ça peut être déjà du tri à la source, du tri en mélange sur des déchets déjà collectés. Et d'un point de vue technologique, ça peut être du très basique avec du tri à la main sur une table de tri, jusqu'à des systèmes de tri optique et autres très développés. Je pense que sur ces sujets tri, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est bien l'objectif finalement du tri, qui est de séparer des fractions et de les préparer
pour répondre à une demande en vue d'une valorisation. Et cette demande, elle a des exigences techniques, des exigences de qualité, des exigences en quantité et en volume et en fréquence d'approvisionnement. Un industriel, si on n'est pas capable de lui livrer de la même manière tous les mois un même gisement avec la même qualité et la même quantité, il va pas forcément être intéressé, il va être dépendant évidemment de cet approvisionnement et donc il lui faut une certaine stabilité. Et le deuxième point et le dernier, c'est sur le tri, ça serait vraiment la question de la progressivité des solutions techniques. On voit encore beaucoup dans nos géographies d'intervention des chaînes de tri qui ont été soit financées, cofinancées, et qui au final nécessitent aussi de la maintenance, qui ne répondent pas forcément aux besoins et au marché derrière, et qui du coup sont sous-utilisées ou mal utilisées. Donc parfois quelque chose de plus basique et plus robuste est largement préférable. Voilà, mais je pense qu'on va avoir des exemples de solutions de ce type. On va écouter ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Romain. Oui, effectivement, plusieurs solutions qui vont nous être présentées. On va commencer tout de suite par Isabelle Gérante qui va nous présenter le Green City Organization qui nous a été proposé par Entreprise pour la planète, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Isabelle, de prendre la parole et de nous présenter cette première solution concernant effectivement la collecte et le tri des déchets. Mais effectivement, je garde bien à l'esprit ce que disait Romain sur la nécessité, ça ne concerne pas forcément la solution Green City Organization, mais globalement, je garde bien à l'esprit l'idée de quelque chose de robuste, efficace et simple, de manière à s'assurer que le processus soit durable, et spécialement pour les territoires sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires de Smilo et des Small Island Organization et PIM, Petites îles de Méditerranée, à savoir les petites îles. Isabelle, je vous laisse la parole. Merci. Je suis la fondatrice de Green City Organization, une start-up qui est dédiée à la réduction de la pollution marine en provenance de la Terre. En tant que scaphandrier professionnel, on connaît bien le problème de la pollution marine puisqu'on y est confronté à chacune de nos immersions. 80% des déchets que l'on trouve dans l'eau provient de la Terre et provient notamment des réseaux d'eau pluviale qui rejettent les eaux de pluie chargées en déchets sans traitement lors des épisodes pluvieux importants. Slide suivante. Et donc, la raison pour laquelle nous avons conçu D-Rain, une technologie innovante en rupture avec les solutions actuelles de récupération des déchets qui sont éparpillés, soit sur terre, soit en mer. Selon nous, ces solutions ont montré leurs limites. D-Rain a deux objectifs. Le premier, c'est donc de capter des déchets, des macrodéchets, mais également des polluants dissous dans l'eau. Et son deuxième objectif, c'est de collecter des données à la demande de nos clients, ce qui permet de transformer un simple exutoire en une véritable station de mesure de l'état physico-chimique de l'eau. Slide suivante. Donc, comment ça fonctionne? Donc, sur le schéma, vous pouvez voir un dispositif sous-marin qui est donc constitué d'une collerette qui permet de fixer un filet à l'exutoire. La collerette est équipée de capteurs et l'ensemble est donc monitoré en temps réel. Il nous alerte lorsque le filet est plein et doit être vidé. Slide suivante. Donc, les principaux bénéfices de notre solution qui finalement la rendent unique au monde, c'est que d'une part, elle s'adapte à la fois aux exutoires terrestres, mais aussi et surtout aux exutoires sous-marins qui peuvent être majoritaires sur certains territoires littoraux. Elle garantit la parfaite sécurité de l'ouvrage et des personnes dans l'éventualité où le filet plein causerait un bouchon. Elle capte non seulement les macrodéchets avec une capacité de collecte de 3000 litres minimum par exutoire, mais elle capte aussi les polluants dissous dans l'eau. On capte des données pour alimenter les systèmes d'information des gestionnaires de réseau. Et enfin, sa maintenance est facilitée et la collerette est garantie 30 ans. Je vous remercie pour votre attention et à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Une première question. Vous disiez que ça capte aussi les polluants dissous dans l'eau. Comment ça fonctionne? En fait, on a introduit à l'intérieur du filet. Le filet ne capte pas les déchets uniquement lors des épisodes pluvieux.
on s'est dit qu'on pouvait aussi l'utiliser pour capter d'autres types de déchets en dehors de ces épisodes pluvieux. Notamment, on met à l'intérieur des filets des textiles non tissés sélectifs. On en profite et chacun ayant pour objectif de capter la fraction de déchets pour lesquels ils ont été créés. Donc pour certains, c'est des hydrocarbures, des solvants, des peintures. Il y a certains textiles qui peuvent récupérer des métaux lourds, etc., etc. Merci beaucoup. On reviendra vers vous pour la session de questions-réponses qui sera à la fin de cette session. Merci. Nous allons passer maintenant la parole à Clara Lotis pour la solution WinBin. Clara, je vous laisse la parole et vous avez vous aussi 2 minutes pour présenter cette solution. Clara, on vous voit et maintenant on va vous entendre. Merci, bonjour à tous. WinBin donc, est une start-up qui propose des solutions innovantes pour la collecte des déchets, notamment le tri des déchets. Donc, je vais vous présenter ici rapidement 3 de nos solutions. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc pour commencer, les corbeilles intelligentes qui compactent en fait les déchets à l'intérieur. Donc ça compacte les ordures ménagères, les emballages, pas le verre bien sûr, mais déjà les emballages et les ordures ménagères. Ce sont des corbeilles qui sont autonomes en énergie, qui sont alimentées avec un panneau solaire sur le dessus de la corbeille et qui donc viennent écraser les déchets à l'intérieur pour pouvoir contenir en fait dans une corbeille de 120 litres jusqu'à 6 fois plus de volume et donc limiter ainsi les tournées de collecte sur les lieux qui sont touristiques avec beaucoup de passages voilà, d'afflux et donc limiter un petit peu les tournées de camions et de collecte. Avec ces corbeilles, on peut mettre des îlots de tri sur des petits volumes sur les lieux touristiques avec donc une corbeille pour les emballages, une corbeille pour le verre, une corbeille pour les ordures ménagères et éventuellement le biodéchet aussi si on veut. Ce sont des corbeilles qui sont donc équipées d'un cendrier pour récolter les mégots dans un bac à part, qui sont équipés d'une trappe, d'une pédale et qui informent en temps réel donc de leur taux de remplissage. Donc ça envoie une alerte au service de collecte et on peut venir uniquement quand la corbeille est pleine. Slide suivante. La deuxième solution que nous proposons, c'est un abri-bac spécialement conçu pour les biodéchets, qui peut accueillir un bac de 120 litres jusqu'à 240, donc pour vraiment adapter au lieu de collecte. Qui est équipé d'une trappe, d'une pédale, qui permet aussi d'équiper d'un contrôle d'accès pour vraiment vérifier et s'assurer que uniquement du biodéchet est jeté dans cette corbeille-là. On peut, comme sur l'autre corbeille que je vous ai présentée précédemment, on peut afficher aussi sur les 4 faces pour mettre un petit peu de communication, expliquer le tri, informer l'usager. Et là, ce bac est équipé d'une serrure sur la trappe et sur la porte, pour faciliter la collecte. Et c'est un bac roulant à l'intérieur, tout simplement. Slide suivante. Et donc, pour faire le lien avec tout ça, on développe également une application mobile qui permet de récompenser le geste de tri des citoyens pour encourager et inciter au geste de tri. Cette application permet donc d'avoir un catalogue de récompenses. Il suffit de scanner en fait le code barre de ces emballages et de se connecter ensuite à la corbeille avec la simple lecture d'un QR code. Et on cumule des points sur l'application et ensuite on a des récompenses éco-responsables. Un catalogue déjà intégré à cette application et un catalogue qu'on peut éventuellement adapter aux demandes si on veut des récompenses locales, des récompenses spécifiques liées au lieu d'implantation des corbeilles. Et concernant le biodéchet, cette application permet aussi d'avoir un système clé en main, c'est-à-dire qu'avec l'application, on peut aussi commander ces sacs biodégradables pour faire sa collecte de biodéchets et ainsi avoir vraiment un système clé en main sur le biodéchet. Et le lieu d'implantation de collecte n'a pas à gérer la fourniture de sacs aux administrés et tout est intégré dans cette application. Et cette application peut être installée sur tout type de conteneur, donc autant les premières corbeilles que je vous ai présentées, l'abri-bac aussi pour biodéchets et les conteneurs déjà installés sur les lieux de collecte. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clara, c'était très clair.
une petite question par rapport à cette application. Est-ce qu'elle est prévue pour être développée aussi à l'étranger, à l'international, ou est-ce que c'est aujourd'hui simplement porté en France? Non, elle est aussi prévue, on peut la traduire dans toutes les langues souhaitées. On a déjà par exemple un contact en Roumanie qui est intéressé par cette application. Donc on peut adapter cette application à n'importe quel pays, n'importe quelle langue et aussi n'importe quel type de récompense. Donc si on veut voilà, avoir des récompenses locales dans un pays spécifique, on peut aussi adapter tout ça. Donc pas de souci pour aller à l'étranger avec cette application. Merci beaucoup, Clara. Comme vous l'avez vu, Augustin, Jacqueline est pressé de prendre la parole, puisqu'on vient de le voir. Je le laisse remettre sa caméra. Bienvenue, Augustin, pour présenter votre solution qui concerne là aussi la collecte et le tri des déchets. Lemon Tree qui nous a été proposé par EA Eco-Entreprise, qu'on remercie pour la mise en contact. Augustin, je perds pas plus de temps, je vous laisse la parole pour vous présenter et présenter votre solution. Merci. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. On va rester dans les sujets de matériel intelligent pour collecter les déchets. Donc, un petit mot sur Lemon Tree, c'est une entreprise qui a 10 ans maintenant et qui est spécialisée dans les automates de collecte et aussi les solutions innovantes pour la récupération des déchets recyclables. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a 75 personnes et près de 600 clients. Donc déjà pas mal implantés sur différents territoires et notamment des territoires littoraux puisqu'on a toute une activité à Marseille qui rayonne sur la Méditerranée. Prochaine slide s'il vous plaît. Alors, le principe de nos machines de collecte, c'est effectivement en fait de résoudre un des gros problèmes qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'afflux de déchets issus de la consommation terrestre vers les océans et les mers. Donc nous, on installe des automates pour capter en fait ces emballages, notamment ceux de la consommation nomade, qui sont parfaitement recyclables et malheureusement beaucoup trop peu recyclés. L'intérêt aussi de ces machines, c'est de réduire le volume, puisqu'en fait, on a une dimension de compactage, de broyage, ça dépend de la typologie de machine qui est utilisée. Il y a un sujet aussi d'incitation au tri avec des systèmes de gratification. Donc là, il y a beaucoup de modèles qui cohabitent, des systèmes de récompenses par bon d'achat, de jeux, de dons à des associations. Donc, en fonction de la typologie de site auquel on s'adresse, on adapte ces systèmes d'incitation, pouvant aller jusqu'à des dispositifs de consigne. C'est aussi quelque chose qu'on développe. Vous voyez la photo au milieu dans des magasins, en fait, on pousse une consigne locale. Et du coup, pour ce faire, il y a aussi un dispositif qui, dans le modèle d'incitation, permet de dynamiser le commerce local, puisqu'on flèche en fait vers des commerçants proches qui proposent ces incitations. Alors comment agir quand on est un territoire et agir avec Lemon Tree? Il y a 3 options. Équiper vos biens publics. Donc là, c'est des centres administratifs, des équipements sportifs, des écoles, avec ce type de dispositif pour capter plus. Équiper aussi l'espace public. Là, je pense évidemment aux plages, aux côtes, les rues, les places de marché, les pieds d'immeubles, comme ce que vous voyez ici à gauche. Donc, c'est en pied d'habitat collectif où les taux de tri sont assez faibles. Et puis, la troisième option, c'est aussi de soutenir des installations d'automates sur votre territoire quand ce sont aussi des acteurs privés type magasin qui veulent s'équiper. On met volontiers dans la boucle la collectivité pour que ce soit un système gagnant-gagnant sur l'installation de ce genre de dispositif. Merci à tous. Merci beaucoup, Augustin. Une petite question par rapport à ce dispositif. Aujourd'hui, dans quelle zone plus précisément c'est déjà développé? Et est-ce que vous pensez que ça peut être comme l'évoquait tout à l'heure Romain, est-ce que ça peut être un dispositif suffisamment robuste pour être mis en œuvre, mis en place
dans des pays en développement et plus particulièrement sur des petites îles? Alors, suffisamment robuste, oui, hein, on a des machines qui sont à l'épreuve d'à peu près tout. Après, ce sont aussi des sujets de financement, c'est quand même des dispositifs assez coûteux, donc il faut pouvoir trouver le modèle économique qui va en face. Mais voilà, j'ai entendu des interventions de financeurs avant, donc avec un petit coup de pouce pour la mise en place de ce type d'actions qui ont des bénéfices immédiats, hein, notamment les dispositifs de consigne où c'est très puissant, hein, on récupère immédiatement des taux très élevés d'emballage, c'est jouable. Super, merci beaucoup Augustin. Je vais maintenant passer la parole à Carole Carpentier pour la solution suivante qu'on connaît tous pour l'avoir croisée sur les plages un peu partout en France, la solution Geste Propre, de manière à mieux gérer les déchets et les collecter notamment sur les plages. Et vous savez que le Conservatoire du littoral y est particulièrement attentif. Carole, je vous laisse la parole. Nous sommes ravis. C'est vous qui avez pris contact avec nous pour présenter. On est ravis effectivement de ces nouveaux partenariats qui s'agrègent autour de l'approche éco-solution. Carole, je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc, Geste Propre est l'association qui agit depuis 50 ans sur la prévention des déchets abandonnés, des déchets sauvages sur terre et sur mer. Donc, vraiment, on a acquis une expertise et surtout un réseau qui nous permet de travailler, et c'est là notre ADN particulier d'ONG, avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire on travaille avec les industriels, avec le ministère, avec l'Association des maires de France, en direct avec les collectivités, avec l'ONF, Rivage de France que le conservateur connaît bien, VNF, etc., des associations d'élus. Et voilà, donc nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est la prévention et on est très opérationnel. Donc notre raison d'être, c'est vraiment de mobiliser les acteurs et d'agir concrètement, d'augmenter le niveau de connaissance sur le sujet parce que c'est un sujet complexe. Et donc, on agit sur deux faces, en fait, sur deux aspects. D'une part, on essaye de faciliter le geste propre, le geste citoyen de jeter dans une poubelle, basique mais pas forcément bien compris. Et Romain Dissot a fait tout à l'heure référence aux déchets abandonnés, aux dépôts, etc. C'est un vrai problème. C'est compliqué de sensibiliser les citoyens, puisqu'il faut à la fois leur proposer un dispositif de collecte qui soit facilitateur, mais aussi il faut les sensibiliser, leur expliquer les conséquences de ce geste incivil. Donc nous menons beaucoup d'études, etc. Et ensuite, de ces études, enrichies de ces études et de cette information sur ce comportement incivil, nous lançons des campagnes de communication que vous avez probablement vu, certains en tout cas, et notamment la dernière sur le problème du masque. Là, je vous ai mis le visuel sur la déclinaison plage, mais on a celle qui a été le plus publiée était sur un trottoir en ville, très urbaine. Voilà. Et donc, nos campagnes sont co-signées par l'AMF, l'Association des maires de France, par le ministère de la Transition écologique et par Cité Haute, pour vous dire que vraiment tout ça est co-construit avec les parties prenantes. Donc voilà, donc des campagnes de communication à la fois en affichage et en digital. Et je voulais surtout vous parler d'un programme. Vous pouvez passer effectivement voilà, merci. Un programme qui est vraiment dédié aux espaces naturels, qui s'appelle Gardez et triez vos déchets, qu'on a co-construit avec l'ONF, VNF, Rivage de France, les parcs naturels, etc. et FNE. Il s'agit de sensibiliser les usagers de ces espaces naturels au bon comportement. Souvent, c'est impossible ou trop complexe ou trop coûteux d'installer des dispositifs de collecte. Du coup, on a fait le choix de panneaux d'affichage qui s'intègrent bien dans le paysage. Donc, vous voyez là, vous avez un des exemples. Ça, c'est le visuel Méditerranée. On a 8 visuels différents, montagne, forêt, etc. L'idée, c'est de rappeler qu'au regard de cette nature en présence, il faut remporter ces déchets, puis les trier ensuite. Donc, c'est respecter la nature, garder et trier vos déchets. C'est un programme qu'on a co-construit avec tous ces acteurs-là, qui aujourd'hui est présent. Ces panneaux sont présents sur 600 sites naturels. Et puis, on a des partenariats avec des associations sportives, comme par exemple la Fédération de vélo, qui a acheté 200 panneaux pour ces événements.
Voilà, donc ça c'est vraiment un programme qui est typiquement adapté aux espaces du Conservatoire du Littoral. Donc voilà, donc tous les acteurs de ces espaces sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Ces panneaux sont en dit bon, hyper costauds, etc. Ils sont disponibles pour des devis et commandes sur le site de la plateforme de Citeo qui s'appelle Kitri, consacrée au tri hors foyer. Mais vous pouvez nous contacter. Le système de commande est géré chez Citeo, mais voilà, pour plus de praticité. Et nous, le business, c'est pas notre cœur de métier. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il n'y a aucune récupération financière là-dessus. Les panneaux sont vendus au prix coûtant. Donc, c'est entre 25 et 35 € le panneau, selon le format. Donc vraiment un programme accessible. Et puis nous avons une autre opération qui peut aussi vous intéresser, acteurs du littoral. C'est une opération de sensibilisation au sein des ports de plaisance. On a aujourd'hui 55 ports de plaisance et cet été on en aura 78 qui mettent en place notre programme. Il s'agit de sensibiliser les plaisanciers lorsqu'ils arrivent au port. L'équipe de la capitainerie a des éléments de langage pour sensibiliser et elle leur remet des cabas de tri réutilisables, vous voyez en bas du visuel là, avec des consignes de tri. Et puis ils ont aussi à leur disposition des sacs pour les ordures ménagères avec un distributeur que vous voyez en bas à droite en rouge et ils peuvent se servir à volonté de sacs poubelles. Donc aucune excuse. Le message c'est rien par-dessus bord, tous mes déchets au port. Et donc tous les ports participants sont évidemment équipés d'un système de tri pertinent, efficace, etc. Et là aussi, vous avez toutes les infos sur cette opération, sur les liens qui vous sont donnés. Merci beaucoup, Carole. Une question d'actualité. Donc, on a vu cette campagne sur les masques. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà des chiffres ou des données pour voir l'impact ou l'augmentation de ce type de déchets qu'on retrouve sur les zones côtières au sens large? Non, on n'a pas de données parce que il faudrait pouvoir faire des études très précises avec une mesure du flux et malheureusement, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, non, on n'a pas de… C'est difficile, franchement, c'est très difficile. Et justement, l'intervention de Romain Bissot m'a beaucoup intéressée. Il n'est pas impossible que je le contacte parce qu'il y a vraiment des études à faire sur ces mesures de flux. Notamment sur le littoral, puisque l'idée, c'est d'éviter que ces déchets finissent en mer, 80% venant de terre, comme l'a dit l'une des intervenantes tout à l'heure. Merci beaucoup, Carole. On reviendra sur Par contre, ces… je peux vous donner un chiffre intéressant, c'est qu'on évalue à 520 000 tonnes quand même la quantité de déchets abandonnés tous les ans. Voilà, ça, c'est quand même un chiffre. Voilà. C'est une évaluation, mais… Ce n'est pas rien. Voilà. Nous allons prendre maintenant la direction de Genesis pour retrouver Aline Varino. Merci Aline de vous connecter. Vous êtes sur le terrain visiblement. Ravi de vous voir et d'avoir réussi à vous connecter à nous. Juste après votre intervention, on passera une session de questions-réponses. Donc on a déjà eu pas mal de questions dans la question box, mais on reviendra vers l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire Isabelle, Clara, Augustin, Carole et Aline, après votre intervention. Aline, je vous laisse la parole. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc Aline Varino, merci tout d'abord pour cette invitation, pour cette opportunité de pouvoir vous présenter notre dispositif que nous développons aujourd'hui dans le cadre de nos activités chez Recyclamer Innovation. Nous sommes une petite start-up qui a été créée en 2018, où on développe finalement la première gamme de robots connectés, solaires et autonomes pour la dépollution des espaces aquatiques. Donc ce projet a été initié dans le cadre d'une démarche associative en 2016, où on a créé finalement un dispositif de collecte qui pouvait faciliter le travail des bénévoles dans le cadre de leurs opérations de nettoyage, qui étaient vraiment très compliquées. Et ce projet finalement a attiré beaucoup de curieux et beaucoup de gestionnaires de sites très intéressés au niveau des ports, et c'est pourquoi on a créé cette société en 2018 dans le but de rendre ce dispositif finalement le plus accessible possible à tous les gestionnaires de sites qui sont simplement soucieux de la préservation de leurs espaces. Donc ce robot, slide suivante s'il vous plaît, j'essaye d'être rapide. Donc ce robot est entièrement conçu sur le territoire entièrement conçu et fabriqué sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on commercialise depuis peu. La première gamme,
la première taille de la gamme, donc Genesis S, dont le premier a été mis en place depuis plusieurs mois au port de plaisance de La Rochelle dans le cadre d'un partenariat port pilote. Donc finalement, ça... Alors oui, très bien. Pardon, excusez-moi, j'ai passé la slide. Donc les fonctionnalités de Genesis sont multiples. Elles sont bien... Non, pardon, excusez-moi. J'ai cru que j'avais rajouté une slide, mais finalement, c'était très bien. La slide d'avant était parfaite. Donc ce dispositif est très simple. Il permet de collecter les déchets solides à la surface des espaces aquatiques. Il permet de collecter les irisations d'hydrocarbures à l'aide de filtres 100% naturels que nous avons développés. Et il permet également de contrôler la qualité de l'eau grâce à une sonde embarquée. Donc ce dispositif finalement a pour objectif de faire gagner du temps aux gestionnaires, d'optimiser les coûts liés à l'entretien de leurs espaces, tout en facilitant ces opérations de nettoyage qui représentent aujourd'hui quand même beaucoup de travail pour les gestionnaires. De faciliter également l'accès à certains écolabels comme le port propre ou autres types de labels auxquels aujourd'hui les gestionnaires s'intéressent beaucoup. Et enfin, Genesis forcément représente un outil de sensibilisation idéal et je ne peux que le confirmer puisque dans le cadre de notre association, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et qui intéresse beaucoup. Voilà. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, notre solution s'adresse principalement aux ports, aux marinas, également aux lacs ou à des bases de loisirs. C'est une solution qui est 100% électrique, équipée d'un panneau solaire et qui dispose de 2 brevets, dont un européen, sur son système d'aspiration et de filtration qui permettent finalement de le rendre unique sur son procédé de collecte. Il peut donc être piloté en radiocommandé ou paramétré par le biais de sa plateforme web pour fonctionner en complète autonomie, tout en évitant les obstacles puisqu'il est équipé d'ultrasons. La plateforme permet de réaliser un suivi en temps réel et de notifier l'utilisateur lorsque la mission du robot est terminée ou que voilà. Quand le panier est plein, le robot revient à sa base automatiquement. Différents équipements, alors là on peut voir un petit peu sur la photo, mais on propose également différents équipements. Un sas qui permet finalement de garer tout simplement le dispositif et un chariot de collecte qui permet de vider le panier lorsque celui-ci est plein. Donc Genesis, comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Alors c'est une solution finalement qui vient en compléter les solutions qui ont déjà été proposées lors de cette rencontre-là, hein, sur les premières présentations qui ont été faites. Finalement, ça permet d'agir juste avant qu'il ne soit trop tard, même si on peut intervenir avant effectivement, mais là c'est vraiment d'agir juste avant qu'il ne soit trop tard. Au niveau des aménagements urbains, sur les évacuations d'eau pluviale et autres, et même les activités touristiques en fait, qui sont localisées autour des sites portuaires notamment, on a effectivement une pollution tellurique qui est terrible. Et Genesis permet de circuler en complète autonomie et de pouvoir collecter tous ces déchets avant qu'ils ne coulent. Là, c'est vraiment très compliqué de les récupérer derrière, ou avant qu'ils ne finissent leur chemin de vie dans les océans. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie. Merci beaucoup, Aline, pour cette présentation très claire. J'ai vu que vous disposiez du label Solar Impulse. Est-ce que ça, donc c'est assez nouveau, hein, puisque ça fait que quelques semaines que ces labels ont été développés avec les 1000 solutions pour la planète. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que c'est un plus de plus? Alors oui, c'est vrai oui, on a reçu la labellisation il y a une quinzaine de jours, donc c'est vrai que j'ai encore du mal à le dire, donc on en est très fiers. On a effectivement été labellisé Solar Impulse dernièrement. Alors oui, déjà c'est quelque chose dont on est très fiers. Ensuite, effectivement, ça permet d'offrir une certaine visibilité à notre dispositif et d'avoir une reconnaissance sur ce pourquoi on travaille en fait, parce que dès le départ, c'est vraiment un projet qui est issu d'une conviction environnementale, donc ça permet d'avoir une certaine reconnaissance. Et on a eu la chance de pouvoir faire notamment un tournage d'une émission sur Ushuaïa TV avec Monsieur Picard, donc, qui a pu lui-même piloter ce dispositif. Donc on est quand même très chanceux et cette labellisation, voilà, c'est une suite qui nous est voilà, dont on est très fiers et on est très content. Et voilà. Merci beaucoup, Aline.